Chers frères et sœurs, nous continuons les enregistrements des apparitions divines et mariales chez Dr Ndomo Melingi Thérèse au 93A, avenue du Général de Gaulle. Après avoir écouté les enseignements tout à l'heure, nous allons passer à la lecture biblique en anglais de ce que nous a révélé la journée sur les dons de l'Esprit Saint. Et nous allons lire cela dans la Bible en anglais. The Lord be with you. J'ai eu l'apparition sur le mur, c'est pour ça que vous voyez que je suis silencieuse et je vais partager d'abord ça avec vous. Le Seigneur nous montre comment la marche de sa servante avec sa maman, Marie, Ève Nouvelle, ne s'est pas arrêtée pendant que nous étions en train d'écouter les témoignages de Cathéo. Voici l'évolution que ça a donné. Ils vont sur nous, nous sommes déjà là. Et Ndomo Melingi est face aux populations et face à la lumière divine. Derrière la télévision, vous voyez bien dans le coin, comme les autres jours, elle est là. Et ici, dans le coin, elle est là. Vous voyez comment le petit point vient nous montrer. Elle est ici. Voilà Ndomo Melingi Thérèse qui est là. Le petit point vient vous montrer. Elle est accompagnée par Maman Marie, dont la présence est là-bas. Vous voyez, ça a été réduit, mais le petit point nous montre où est Maman Marie. Elle est là. Et nous observons l'évolution pendant un certain temps. Ce que vous voyez dans le coin est parti de la porte de ma chambre. Et c'était ici, au-dessus de la statue de Maman Marie. Ça a progressé pendant que nous étions en train d'écouter Cathéo. La foi pris au mot. Le Seigneur, de temps en temps, faisait surgir un peu légèrement pour dire que elles sont en train de marcher. Et vous voyez vous-même là, vous allez voir que la présence de Maman Marie est en haut. Mais la nuée l'enveloppe un peu plus. Et Thérèse qui reste donc illuminée. Parce que c'est elle à qui le Seigneur donne les nouvelles instructions pour le renouveau et la conduite
de l'éducation spirituelle et humaine qui forme le centre même de la spiritualité divine et humaine. C'est la sagesse. Elle est divine et elle est humaine. C'est cet enseignement-là que le Seigneur a remis à Ndomo Mlingi Thérèse. Et vous avez vu ce matin, il a choisi l'évêque Nicodème du Togo et Cathéo de France pour les témoignages des dons reçus par l'Esprit Saint de Dieu et qui ne va pas seul. On ne peut pas cheminer avec l'Esprit Saint seul. C'est la Sainte Trinité que le Seigneur nous fait découvrir. Chaque partie, chaque personnage, chaque don est bien précisé, bien expliqué. Le Fils, le Saint-Esprit sont l'œuvre de Dieu. On ne peut donc pas les séparer. C'est la Trinité divine. Merci Seigneur pour les enseignements. Nous sommes là. Et vous voyez Thérèse évoluer. Vous voyez l'arc-en-ciel est venu se placer à côté d'elle. Et ça descend juste au niveau de là où elle est placée. C'est la lumière de Dieu. Quand vous voyez ça au-dessus de la photo que le Seigneur lui a offerte, apparaît le monial. La Sainte Face. C'est pour ça que son association avait eu le nom de Thérèse de la Sainte Face du Christ. Nous disons merci Seigneur. Cette face du Christ nous fait découvrir sa passion. Oui. Au jour de la tribulation. Souvenez-vous de cette face et observez les douleurs du Christ assassiné et cloué sur la croix pour l'humilier et refuser qu'il avait une parole divine à partager que nous appelons évangile. Le Seigneur vient mettre à nu les erreurs humaines et glorifie son Fils une fois de plus à travers les leçons qu'il va choisir lui-même, comme vous avez vu ce matin. Vous savez que j'avais le livre du rosaire et d'aucuns se sont permis de mettre là qu'ils revendiquent les droits d'auteur. Moi, je ne vends rien sur ma page. Donc,
le Seigneur a décidé de me donner des exemples que lui-même va choisir pour m'accompagner avec Maman Marie et son fils Christ. Nous formons cette même Trinité. Une Trinité sainte. La mère et ses 2 enfants. Christ, un garçon. Thérèse Ndomomelingi, une femme. Ça va de pair, ça ne va pas seul. La Trinité divine, c'est un mystère que Ndomomelingi vit chez elle. Louons Dieu. Vous voyez, elle est déjà au coin, elle marche. Ce sont les étapes, comme Thérèse d'Avila vous apprend. Les étapes du croyant ou de la croyante avec Dieu. On ne court pas, c'est pas à pas, avec des enseignements à écouter. Écoutons donc Dieu. Assise au salon, faisant la cuisine, étant couchée allongée sur votre lit, ou en lisant un journal, accordez-lui cette attention et écoutez ce qu'il vous dit à travers le Saint-Esprit qui habite en tout un chrétien, en tout un homme, qu'il soit athée ou chrétien. Il y a une conscience qui nous habite. C'est ça, l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il nous a créés à son image. Merci Seigneur. Voyez vous-même comment Thérèse Ndomomelingi est placée là-bas. Dans le coin, vous pouvez voir. Je suis obligée de rester assise ici parce que les manifestations de la lumière se font sur moi, sur le mur et donc sur la représentation de la sainteté divine, la Trinité. Là, voilà, vous voyez bien comment ça scintille, vous voyez comment c'est bien illuminé et vous voyez vous-même comme une nuée, une fumée dans la maison. Nous sommes là-bas en train de regarder ce qui se passe. C'est ça. Donc, il m'a interrompu, je ne pouvais plus parler, aller prendre la suite. Merci Seigneur. Peuple d'Afrique subsaharienne, le Seigneur me permet de vous dire en français, mais la Bible sera lue en anglais et de temps en temps, s'il m'accordera la faveur de traduire, j'ai la Bible sainte qui m'a été donnée, vous avez vu, dans laquelle je puiserai la traduction. En même temps, vous savez, j'observe ce qui se passe là en haut. Regardez comment ça va progressivement. Comme les étapes de vie avec Thérèse d'Avila. Et nous avons l'accord du Seigneur que c'est 7 docteurs de l'Église avec qui nous allons cheminer dans la mission qui est aujourd'hui celle de Ndomomelingi Thérèse. Elle n'est plus celle de Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila a eu à son temps de faire ce qu'elle devait faire.
Mais comme la Bible, le passé instruit le présent pour bâtir le futur. Le Seigneur a donc choisi le nom de Thérèse d'Avila comme nom de baptême chrétien. Mais mon père m'a appelé Thierry. Thierry est dans la Bible de l'Ancienne Alliance. Nous allons redécouvrir là-bas qui s'appelait Thierry. Car nous sommes de la vieille Ancienne Alliance. Et nous sommes le peuple de Dieu. Et nous allons voir comment ce nom d'Israël et Jacob ont été donnés à nos aïeux. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Mais Dieu ne passe pas. Il est éternel. Il renouvelle de génération en génération sa création divine. Nous sommes enveloppés par la nuée divine, lumineuse. Voyez, mes enfants, le Saint Joseph, là où Jésus est placé, la croix, et nous avançons vers la porte. Tout ça dans la nuée lumineuse de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Comme vous le savez, je me réveille toujours très tôt pour faire la volonté de Dieu. Prier pour toutes les familles du monde. Je ne me mets pas à réciter le Notre Père, le Je vous... Non. Je remets à Dieu
tous vos soucis, vos bobos, vos déceptions, vos besoins au Seigneur pour que lui-même vous comble de ses grâces abondantes, vous protège et vous enveloppe surtout de cette nuée. C'est le fruit de la foi inébranlable. Recherchez cette foi inébranlable. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. On n'a pas dit que faites le sexe par-ci, par-là. Non. D'ailleurs, il vous dira ce que c'est que le sexe. C'est aussi un lieu où l'on pêche beaucoup. Vous observez, Thérèse est là-bas. Elle a déjà dépassé le coin. Elle a amorcé le petit mur qui va vers la porte là, qui va aller à l'angle de là où il y a la croix. Nous attendons. Donc, voilà comment on marche avec Dieu. Thérèse est devant vous. Marie est devant vous. Le Christ est devant vous. Les trois personnes vont ensemble, comme vous voyez là. Et Dieu, qui est la présence de sa lumière divine, est avec eux. C'est la nouvelle évangélisation, comme l'a dit Vatican II. Comme le dit aussi les textes de la Bible africaine que j'ai en main ici et que j'avais acheté au Cameroun, à Buea, en 2013. Parfois, quand vous êtes malade, vous avez besoin d'aller vous ressourcer auprès de vos ancêtres, auprès de vos amis, je veux dire, vos aïeux, et auprès de vos parents, grands-parents. Ne brisez pas les liens avec les parents. Quand c'est brisé, vous n'avez plus de repères. Et vous êtes proche de l'abîme. Dieu a béni chaque famille. Être riche, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Avoir les bâtiments, les immeubles. La preuve, nous avons vu comment les hommes riches souffrent plus quand ils doivent se séparer de leur richesse pour rejoindre leur Créateur. Or, l'homme pauvre est content d'aller rejoindre son Créateur parce qu'il ne s'est pas attaché aux biens de la terre. Ayez l'amabilité de comprendre la parole de Dieu. Cette sagesse qui nous manque, comme Jésus a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance, donc par ignorance. Que cette génération soit une génération rattrapée pour qu'elle suive les enseignements que Dieu vient donner
aujourd'hui même à notre époque. Ce troisième millénaire est très important à préparer. Dieu fait toutes choses neuves. Oui. Comme l'évêque l'a dit, vérifiez donc où est votre vie, entre les mains de quel esprit se trouve votre vie. L'Esprit Saint ou l'esprit diabolique? L'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Et Satan, ce sont les méchants. Merci Seigneur. Et être méchant, c'est être manipulateur, menteur, trompeur, escroc. Être méchant, c'est être calomniateur. Tous ceux qui calomnient se retrouvent souvent face à leurs mensonges. Humiliés, ils ont honte ou elles ont honte. Dieu est vérité. Suivons la vérité. Mon pays meurt de mensonges, de corruption. Suivons Dieu. Il va nous sortir de ça. Et nous allons vivre l'harmonie de la vie avec Dieu et son Esprit Saint. Merci Seigneur. Regardez vous-même comment Thérèse est là, face au groupe qui est en face, ses enfants, Saint Joseph. Regardez comment elle est positionnée avec son foulard noir, son voile noir, sa bande de couronnement blanche devant. Elle est posée là, dans la dignité, dans l'harmonie, dans la joie et l'espérance. Elle a cru à son appel, elle a accepté son appel et elle dit gloire à Dieu, car sans Dieu, l'homme ne peut rien, la femme ne peut rien. Elle a donc eu une confiance totale à Dieu. Et elle termine son marathon avec Dieu dans la clarté et la force divine qui l'élève vers le ciel, vers son Père, où elle reçoit sa couronne. C'est magnifique. Et elle vous ramène l'évangile perdu pour comprendre qui est Dieu, qui est le Christ, qui est l'Esprit Saint. Seul Dieu vient nous l'enseigner à partir de ses apparitions ici. Il avait dit quand il reviendra, tout le monde le verra. Et nous sommes en train de voir Dieu à travers ses apparitions. Croire sans voir est passé. Maintenant, nous croyons parce que nous avons vu la vérité.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es bon. Tu es merveilleux. Et ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. Et nous te disons merci. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Et nous vous disons merci. Vous êtes grand. Et merci Seigneur. Vous êtes très bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et voilà comment, comme chaque jour, le Seigneur fait avancer Thérèse progressivement. Et nous allons revenir. Je suis là, illuminée, voyez, enveloppée par cette nuée divine pour comprendre que ce qui se passe sur le mur est aussi, ça traverse Thérèse, donc je suis enveloppée par cette lueur divine qui fait la démonstration en face. Vous comprenez donc que nul ne peut voir Dieu, mais il est présent parmi nous, en nous, il vit. Et voilà. Nous sommes donc émerveillés par cette présence divine qui enveloppe Thérèse et manifeste cela sur le mur. Je ne peux que dire merci à Dieu et que cette lumière vous illumine aussi de par le monde entier. Soyez bénis. Vivez donc de cette Trinité sainte autour du monde. Je retourne pour que nous continuions à voir comment il nous présente Thérèse sur le mur. Que ceux qui pourraient prendre cette photo, voilà, de Momelingi Thérèse. Vous voyez bien que j'ai un voile noir sur la tête. Je suis légèrement penché vers le devant. J'ai
les autres là. Vous pouvez voir aussi vous-même en profondeur. Dieu vous montre un film descriptif de l'élévation de sa servante, Ndomomelingi Thérèse, au service de son peuple. Maintenant, il m'a tourné et vous pouvez voir que je suis tourné. Et même le bord de lunettes se voit. Je suis tourné vers le Seigneur. Voilà. Vous verrez vous-même comment une personne sombre est tournée face à Dieu. Regardez vous-même. Magnifique ce que je vois. Et en haut, vous voyez comment, regardez au ciel. Oui, il y a une manifestation là-bas en haut. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu. Regardez vers la porte en haut. L'élévation vers la porte. Le Seigneur élève Thérèse vers les cieux, où elle reçoit ses bénédictions, les instructions de l'enseignement de la parole de Dieu. Regardez là où elle est. Et le petit point vous montre en haut, là où est Ndomomelingi Thérèse. Où est Ndomomelingi Thérèse? Vous voyez? Me voilà. Le petit point vient là. Au-dessus de là où il y a la croix, au milieu là. Je suis là. Mais en même temps, Maman Marie est là-bas. Elle est ici en haut. Vous voyez? Voici la maman qui est déjà là-bas en haut, vers le coin de la porte. Voilà Maman Marie. Là où le petit point nous montre. C'est là où Maman Marie est. Et Ndomomelingi est où? La voici ici. Vous-même, vous voyez comment le petit point nous montre là où est Ndomomelingi Thérèse. Observons donc. Le petit point est là en haut. Il nous guide. Il vous montre Maman Marie qui est déjà vers la porte. Là, voilà. La maman. Et il vous montre Ndomomelingi qui est encore ici. Qui va aussi vers les cieux. Regardez maman qui est déjà debout. En haut. Ici.
Le petit point vient nous montrer Maman Marie, ici, vers la porte déjà là. Et il vous montre que c'est ici que Thérèse Ndomo est encore. Elle est ici. La marche, pas à pas, étape par étape. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez vous-même. Voici Ndomo Melingi ici. Voyez le petit point qui nous guide souvent. Le voilà qui est en haut. Il va nous montrer où est Maman Marie. Voilà Maman Marie devant, presque à la porte. Et où est Thérèse Ndomo Melingi? Montre-nous Thérèse Ndomo Melingi. Vous voyez le petit point? Il vient sur moi. Parce que moi, je suis là. Je suis un peu au-dessus de la croix qui est ici, sur le mur. J'espère que vous voyez comment le petit point nous guide. Et l'arc-en-ciel est derrière là. Elle suit, vous voyez. Il suit, pardon. Vous voyez l'arc-en-ciel derrière la lampe de table là, blanche. En bas de Ndomo Melingi là. C'est-à-dire la lumière de Dieu qui représente toutes les couleurs du monde. C'est l'arc-en-ciel. C'est sa puissance. On accompagne Thérèse étape par étape. Thérèse de la Sainte Face. Étape par étape, elle progresse. Solitaire, mais accompagnée par les êtres célestes et Maman Marie et son Fils, le Christ, l'envoyé de Dieu, pour nous porter la bonne nouvelle qu'on a appelée évangile et qui a disparu. Dieu ramène par sa fille choisie, Ndomo Melingi Thérèse, cette parole de Dieu et ses enseignements. Comme avec Jésus, il guidait les pas de Jésus. Avec Thérèse, il guidera continuellement les pas de Thérèse Ndomo Melingi.
tout est mystère, mes frères et sœurs. Même pour moi-même qui vous parle, je ne peux pas vous dire que je comprends tout. C'est lui qui m'inspire ce que je dois comprendre. Vous aussi, mes frères et sœurs, faites comme moi. Croire sans voir et avoir confiance en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. C'est ça, la foi inébranlable. Les interprétations des uns et des autres ne vous ébranlent pas. Les jugements des autres ne vous perturbent pas. Les analyses des autres ne vous perturbent pas. Seule la voix de Dieu qui vous guide. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous sommes partis de là, de la porte de la chambre, en compagnie de Maman Marie, le Christ, Domomelingi Thérèse. Et nous sommes là, arrivés au niveau de la sortie, de la porte de sortie. Nous sommes là. Oui. Regardez le temps que nous prenons. C'est ce temps-là que nous vous disons que c'est le temps de Dieu. Quand il marche avec vous, suivez ses pas. Ce sont des pas lents. On ne court pas avec Dieu, on marche. On n'imagine pas le spectacle divin. On le vit et on raconte exactement tel qu'on le voit. Ce spectacle-là. Nul ne peut changer le cours de cette rencontre avec Dieu. C'est ça qu'on appelle le destin. Merci Seigneur. Vous aussi, cultivez la recherche de la compréhension de votre destin. Voici mon destin. Ma famille et moi, nous vivons ce destin. De ma naissance à la vieillesse. On ne peut pas arracher ces dons. Il est donné à chacun. Le don de Dieu sont multiples et il donne à chacun comme il veut. C'est lui qui choisit le don et la personne à qui donner ce don ou des dons. Merci beaucoup à Kateo avec l'émission La foi prise au mot.
et l'évêque Nicodème, merci beaucoup, du Togo. Merci. Je compte sur votre soutien, vous tous que Dieu a invités ce matin à prendre part à cette marche divine. Je compte aussi beaucoup sur vos prières, mes frères et sœurs du monde entier. Et le Seigneur va aussi nous apprendre the root of Israel dans Genèse 29 et 30. Après que nous ayons écouté l'histoire, the story of the patriarch. Après que nous ayons écouté enfin le cardinal Toumi, sa catéchèse prêchée il y a plusieurs années avant sa mort. Regardez comment, au fond, l'arc-en-ciel qui suit pas à pas Dr Ndomo Melingi Thérèse dans sa progression vers les cieux, où le Seigneur la couronne. Elle est accompagnée par Maman Marie. Et l'arc-en-ciel fait le coin, la protection, la confirmation divine de sa présence en cette manifestation divine. Dieu omniprésent dans la maison de sa servante, en sa Trinité sainte, Dieu 3 fois saint, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous voyons la sagesse traditionnelle qui, elle, confirme que la lune nous fait compter les saisons. Et nous avons donc en l'horoscope le signe de tigre, donc de tigresse, qui est le signe de l'horoscope lunaire de Ndomo Melingi Thérèse. Les livres de sagesse nous donneront aussi tout ce qu'il y a dans la sagesse africaine. Ici, nous avons the African Bible, la Bible africaine, que le Seigneur a choisi pour parler de l'étude biblique avec lui. Et nous voyons que the African Bible, Biblical Text of the New American Bible, Pauline's Publication, Africa. Donc, la publication vient de l'Afrique. Pour une fois, vous allez donc étudier et apprendre
la parole de Dieu avec la Bible africaine, publiée en Afrique. Pour ceux qui ont le contact de l'archevêque Robert Sarah, je vous remercierai de me mettre en contact avec l'archevêque de Conakry, Guinée, qui est actuellement à Rome. Dieu remplace les hommes par les autres. J'espère que vous m'aiderez. Monseigneur, j'espère que l'évêque du Togo, vous m'apporterez votre expérience et soutien spirituel. J'espère que mon cardinal Sarah, vous m'apporterez le soutien et les enseignements dont j'ai besoin le moment venu, puisque c'est votre Bible, The African Bible, où vous avez été, comme nous le voyons ici, chargé de la présentation. Donc, la première page vous a été réservée et je compte sur vous. Je compte aussi sur Teresa Marcazan, FSP, je crois que c'est les filles de Saint-Esprit, The Publisher. Chacun d'entre vous, ainsi que l'équipe qui compose les rédacteurs de cette Bible, vont devoir nous accompagner. Merci beaucoup, Seigneur. Continuons à voir le film de l'élévation de Ndomo Melingi Thérèse vers le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui depuis un certain temps nous présente le film de l'élévation de sa servante au rang de docteur de l'Église. C'est lui qui me fait vous l'annoncer. Et je suis devant lui. Devant lui, aucun mensonge n'est permis. Car Dieu est vérité. Avec lui, tout est possible, a dit mon père spirituel, le cardinal Toumi, paix à son âme. Et moi, je lui ai répondu, avec Dieu, rien n'est impossible. C'est comme ça que nous avons cheminé pour maintenir le Cameroun dans la paix, en prière, spirituellement, avec la force divine et la puissance de la parole de Dieu que nous avons adoptée, et une vie de prière sans cesse renouvelée, à distance, s'il vous plaît. Je n'ai vu mon Seigneur que 3 fois. Le reste du temps, nous avons toujours été en communion avec ce Dieu Tout-Puissant à distance. Et nous avons beaucoup œuvré pour la paix au sud-ouest et au nord-ouest, ainsi qu'au nord du Cameroun. Et lorsque nous avons pu maîtriser ces zones-là, les méchants politiciens et autres
et commerçants et autres qui sont contre cette paix que nous recherchons sont descendus dans les capitales économiques et politiques. C'est là où nous sommes maintenant. Et depuis presque 3 ans, je crie, j'appelle qu'il faut exorciser Yaoundé. Je n'ai pas cessé. Les 3 villes qui ont été saisies sont Yaoundé, Douala, Bafoussam. Et comme c'était difficile, ils ont pris Tchang comme fief. Le nord-ouest a donc subi, le sud-ouest a donc subi, l'extrême nord a subi. Et vous connaissez vous-même les forces de ce mal qui sont maintenant en train de vouloir à tout prix barrer le chemin de Tombouctou au Cameroun. Le Seigneur a montré sous le lampadaire qui est en route. Nous avons vu, il a fait une démonstration avant-hier soir où on voit clairement la route de la soie qui est déjà bâtie. Mais à partir de Tombouctou, les forces du mal sont revenues. Mais je vous dis que rien n'est impossible à Dieu. La route va passer. Elle va rejoindre le berceau de l'humanité, au pied du mont du Cameroun, en passant par le Tchad. Elle viendra passer au pont Nachtigal. Parce que ce nom-là n'est pas pour rien placé à ce pont. C'est le pont Nachtigal. Changez de nom comme vous voulez. Et vous allez donc voir la vraie distance entre le peuple de Dieu qui se retrouve à partir de ce pont-là, dans la Liké, en revenant le long de la Sanaga. Vous allez voir que entre ce pont de Nachtigal et le pied du mont du char de Dieu, la distance n'est pas celle que vous croyez. Nous ne sommes pas loin. Nous sommes les peuples de Dieu. Et nous retrouverons la porte de non-retour où nos aïeux, nos ancêtres se retrouvaient pour être déportés par les colonisateurs sur des pirogues que eux-mêmes avaient bâties. Ils se retrouvaient donc à Gorée après. Le petit détour les amenait aussi à une île qui n'est pas loin. Sao Tomé. C'est à côté du Gabon. C'est à côté de la Guinée équatoriale. C'est à côté du Cameroun. Ces 3 pays sont face à ces 2 récepteurs de nos ancêtres. Gorée, c'est le Sénégal. Sao Tomé, vous connaissez les principes. Actuellement, qui se retrouve abandonné. C'est de ces 2 points que l'esclavage a commencé. Et quand nous reprenons donc nos hommes et nos femmes, nos princes et nos princesses, pour les envoyer vers la grande purge appelée Amérique.
D'aucuns traversaient par donc l'Amérique du Sud et nous retrouvons les îles à travers lesquelles ils passaient. Vous avez la Guyane, Guyana, ainsi de suite. Merci Seigneur pour la leçon. Vous voyez que nous sommes déjà là à la porte centrale. Et nous avons au milieu du mur, l'autre mur, l'arc-en-ciel, la présence divine plus géante, elle est là. C'est le peu que je peux expliquer. Le reste, je ne peux pas m'hasarder autrement. Nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes devant Maman Marie qui ouvre la porte à sa fille pour qu'elle monte et qu'elle reçoive les livres d'or dont elle a besoin, les conseils, l'enseignement, de l'éducation qu'elle viendra proclamer. Amen. Vous avez vu, tout a disparu. Voilà, et nous disons merci au Seigneur. Et moi, je reste toujours là. Et je vous dis merci pour votre attention. Et nous tous, nous sommes appelés à la transformation. Le monde entier est appelé à cette transformation, à cette conversion des cœurs. Les peuples du monde entier qui composent la famille universelle sont appelés à cette conversion, à cette transformation. Et pour le faire, il faut d'abord la décentralisation, que chaque pays retrouve sa souveraineté que Dieu lui a donnée. Puis, vous allez comprendre que l'Afrique est une seule contrée. Donc, c'est les États ou alors les pays de l'Afrique subsaharienne doivent se rassembler, doivent être rassemblés, doivent être unis. Et nous voyons comment la force exogène est en train de venir secouer encore le torchon de la guerre. Mais Dieu dit que toutes les armes doivent se taire dans le continent africain. Que ceux qui sont des forces négatives endogènes par qui passent ces armes sachent que Dieu a pris position dans le continent africain, l'Afrique subsaharienne. Il combattra avec ceux qui combattront actuellement pour bloquer le passage qu'il a tracé. Dieu s'appelle le plan. C'est lui qui planifie la création. Dieu s'appelle le temps. C'est lui qui fait le planning, l'emploi du temps. Dieu s'appelle vérité. C'est lui seul qui a la vérité de la fin des temps.
Il vous envoie ses bénédictions. Il vous envoie son amour. Il vous envoie son pardon. Mais il vous fait savoir que il est un Dieu jaloux de sa propriété, c'est-à-dire sa création divine, qui est humaine et spirituelle. Il veut la paix. Il apporte la paix. Il demande que les armes se taisent sur toute l'étendue de son paradis terrestre. C'est cette œuvre que nous poursuivons. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est menée par la coopération Chine-Afrique. C'est un choix que Dieu a fait. Parce que ce sont les peuples du même sang. Chinois, africains. C'est le vieux peuple. C'est le vieux monde. C'est le peuple des patriarches et matriarches. C'est là où vous faites beaucoup d'erreurs en Afrique. Vous privilégiez le commerce, l'économie. Une société peut vivre sans économie, mais une économie ne peut pas vivre sans société. Je répète, une économie peut vivre sans société? Non. Pourquoi? Parce que une société peut vivre sans économie et survivre quand elle ne compte que sur Dieu. Votre business n'est rien devant Dieu. Votre commerce n'est rien devant Dieu. Parce que tout est corruption. Parce que tout est mensonge. Parce que tout est manipulation. Tout est erroné. C'est pour cela que dans mon livre de thèse, je vous ai annoncé que le monde a été tourné à l'envers et Dieu vient retourner le monde à l'endroit. Ce livre a été publié le 21 novembre 2011. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2022. Vous-même faites le calcul et voyez depuis combien d'années vous avez ce livre en main. Et je vous lis en anglais, puisqu'il est en anglais. Je vous lis ça, l'introduction. Bon, voilà ma photo. Pour que vous compreniez comment Dieu accompagne cette œuvre qui est spirituelle et humaine. Ici, nous sommes en économie mondiale, mais vous voyez bien que c'est écrit « A Divine Mission ». Je mets derrière pour que vous compreniez que c'est cette œuvre qui va transformer l'économie de l'Afrique subsaharienne. Ça, je l'ai conduite avec l'aide de Dieu, sa guidance, son planning. Ça. Et vous voyez bien que
c'est écrit A Divine Mission. Et vous avez Dr Ndomo Melingi, Thérèse Aïcha. Et vous avez le titre Future Africa, Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. Et vous voyez qu'il y a deux personnes qui montent des échelles. Et il y a plusieurs échelles à travers le monde. Donc, le vert, c'est bien l'Afrique. Et le rouge, c'est bien la Chine. Tout est bien écrit. Quand vous prenez le livre, regardez d'abord la couverture qui introduit la marche de ce livre. Le monde traversé par plusieurs échelles. Laquelle choisissez-vous? L'Afrique choisit la Chine. Pourquoi? Dans le livre, vous allez le découvrir, puisque c'est une mission divine. Mais d'un travail de recherche parcouru par Dr Ndomo Melingi Thérèse, qui a été couronné en 2000. Qui a été couronnée. Elle a défendu sa thèse en 2009. Elle a soutenu sa thèse. Et elle a eu son diplôme en 2010, le 25 juin 2010. Et vous voyez que en bas de cette introduction que je vous fais lire, vous avez la famille universelle du tsunami qui porte ça. Pourquoi? Parce que le a annoncé le 10 août 1985 à sa servante Ndomo Melingi Thérèse un tsunami dans la famille. Et ce tsunami, cette prophétie est réalisée aujourd'hui. Quelle est la famille qui est tranquille autour du monde? Laquelle? Si vous me dites que votre famille est tranquille, je vous dis que c'est de l'hypocrisie et du mensonge. Voici le message que le Seigneur m'a donné le 10 août 1985. En rêve vision. J'explique pourquoi en rêve vision. Le Seigneur m'a apparu par la même lumière que vous voyez maintenant. Vous voyez, mais vous ne voyez pas tout ce que j'ai vécu avec cette lumière depuis 1985. Je dormais et le ciel s'est ouvert. Et une lumière m'a éclairé comme une torche. Elle ne m'éblouissait pas. Ça m'a réveillée, mais je restais en sommeil. Et la voix du Seigneur a tonné comme un tonnerre. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Il m'avait dit, vous incombe, c'est-à-dire que le redressement de la cellule familiale vous incombe. Alors, il a bien défini que le vous là, c'est à la femme en général qu'il s'adressait. Mes sœurs, mes mamans, mes grands-mères, mes enfants, mes filles, mes belles-filles, mes tantes, et tout ce que vous voulez, que vous avez donné des noms à ce qu'on appelle la femme. Dieu nous a rassemblés en un seul plat. Nous sommes la femme.
Et Dieu nous a mis au banc des accusés, en nous disant aussi que c'est nous la solution. Et depuis lors, je me suis mise au travail pour nous aider à trouver les solutions afin que nous puissions sortir avec un résultat positif pour remettre la famille en ordre selon la création divine. Vous-même, vous voyez, les couples qui sont divisés, les couples qui se séparent, il y a toujours la main d'une femme dedans. Oui, c'est votre ami qui vient casser votre foyer. Oui, c'est votre soeur qui vient prendre votre mari. Oui, c'est la petite fille de 25 ans qui va casser un foyer de 40 ans. Comment comprendre ça? Dieu avait vu et il a nommé ça un tsunami. Parce que quand ces petites filles entrent dans une famille, elles brisent la famille. Parce que quand vous avez récupéré le mari et les enfants qui sont tout autour, qu'est-ce qu'on en fait? On n'en s'en occupe plus. Et puis vous voulez les chasser pour vous asseoir. Pour commencer avec un bébé qui va trouver des enfants qui sont déjà des majeurs et d'autres même qui sont déjà mariés. Mais vous avez brisé toute une famille que vous ne pouvez pas recoller sans Dieu. Regardez à quel point les familles sont brisées. Prenons un autre exemple. Les foyers en Afrique sont polygamiques, d'accord. Mais nous, moi j'ai vécu dans la polygamie. Dans la cour de Njoma Christophe, on ne pouvait pas, les enfants ne pouvaient pas se mettre à lutter entre eux. Je prends d'abord les enfants entre nous. Et personne n'appelait une maman la maman d'eux. Elles étaient toutes nos mamans. Et on leur devait le respect. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les familles en Afrique. Vous insultez même vos propres mamans. Vous les engueulez devant les gens. Aucun respect. Vous croyez que Dieu, c'est comme ça qu'il a créé son monde? Non. Il est venu avec le monde céleste qui est dans l'harmonie pour venir vous montrer comment nous devons vivre. Dans l'harmonie, dans l'amour, dans le respect, dans le pardon. Surtout, sans oublier, avec l'Esprit Saint qu'il a mis en nous. Pour que nous puissions nous rapprocher de lui, il faut toucher les cœurs qui ont manqué de cet Esprit Saint. Voilà la leçon d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur en attendant ce qu'il me dira demain. Vos esprits qui sont devenus une révolte généralisée nécessitent alors une reconversion. Et c'est seul avec cet Esprit de Dieu que nous pouvons arriver à nous amender pour qu'il nous pardonne et qu'il nous récupère. Rien ne sert de courir. Il nous fait voir ça avec la marche que Maman Marie m'accompagne avec. Pas à pas. Vous avez été trompé. Les gens vous disent que on peut gagner de l'argent rapidement en faisant ceci, ou bien on peut devenir rapidement riche en ceci, ou on peut faire ce. Non. La vie, c'est un petit ruisseau. Nos parents nous faisaient asseoir à côté du ruisseau, et tu regardais comment l'eau là coule, doucement, doucement, doucement. La vie est un ruisseau, ça ne court pas. Pour les femmes qui sont sur la toile, j'ai déjà parlé. Et vous-même, vous voyez comment Dieu est en train de les humilier. Chacune vient vous dire elle-même qu'elle ne vaut rien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est que nous avons porté des grands galons
sans être alarmés. Nous avons porté des manteaux de grandes dames d'affaires. Ici en France surtout, il n'y a aucune femme d'affaires camerounaise que je connaisse. Ce n'est pas parce que vous achetez les petits vernis, vous achetez les petits machins, vous dites que vous vendez, vous dites que vous êtes des femmes d'affaires. Ici, non. Vous représentez les sociétés. OK. Donc, vous êtes des employés. Vous n'êtes pas des hommes d'affaires. Un homme d'affaires, il commence l'affaire, lui-même crée. Et ça se développe. Un expert, vous êtes tous des experts. Un expert, c'est son idée qu'il développe et qu'il trouve le chemin. Et il a un leitmotiv. Il a quelque chose qu'il va atteindre. Voilà ça. Ce qu'on appelle l'expertise. Une marche pas à pas pour un but précis. Et quand il est atteint, on pose les bases. C'est là où vous êtes en train de nous bloquer. Mais vous n'avez rien. Nous, on arrive. On va vous faire comme ça et on va passer avec Dieu. Vous allez vous retrouver face à nous en 2025. 2025, c'est la rencontre des femmes. Seigneur, tu sais bien que nous avons dit que ça se passera à Olembe, au stade Paul Biya. Alléluia. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, diplômée de l'école de l'économie de Renmin Université, à Beijing, en Chine. Après plus de 25 ans de marche et de recherche, je suis allé valider mes travaux et obtenu mon diplôme. Et je suis à la phase postdoc, c'est-à-dire nous devons poser les bases de ce que j'ai découvert pour reconstruire l'Afrique. Et ça, c'est la Bible qui vous dit tout. Celle de Ndomo Melingi Thérèse, en économie mondiale. Et c'est une mission divine. Il y a ce qu'on appelle la famille universelle du tsunami. C'est une association que j'ai créée lors du tsunami où j'ai perdu ma fille, qui m'a valu l'honneur que la France m'a donné, que la France m'a fait en me donnant la possibilité de réintégrer, la nationalité française que j'avais dès la naissance. Parce que tout Camerounais né avant 1960 était français. Et moi, je suis né le 9 juin 1950 à Ndindi. Donc, j'étais française puisqu'on est venu retrouver mon acte de naissance à Nantes et Bordeaux. Dieu remet de l'ordre à tout. Et j'attends. Je ne suis pas pressée. Le jour que le président de la République lui-même va nous faire tomber les chaînes qui nous tiennent pour que nous soyons libres comme les Français. Parce qu'un Français peut avoir 5 nationalités. Il reste français. Alors, je pourrai bouger pour avancer dans la progression de ma mission. Mais cela n'empêche pas que je suive l'évolution de ce décollage et je vous apporte toujours mon expertise en publiant ce que je fais. Voilà ma vie. Et je remercie la France qui m'a accueilli. Amen.